Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est sur une grosse vidéo, une vidéo qui va durer assez longtemps, puisque j'ai synthétisé pour vous une méthode, recenser les différentes étapes qui vont vous permettre, étape évidemment par étape, de avancer dans votre démarche de VAE, de comprendre comment on démarre une VAE, comment on choisit les bonnes choses, et puis comment on avance dans ce dispositif pour obtenir la certification. Donc, on va prendre un peu de temps et l'idée, c'est ensuite de vous mettre des ressources complémentaires pour chaque partie pour aller plus loin et ne pas évidemment allonger cette vidéo qui déjà va être un petit peu longue, je le pense. Alors, l'étape numéro 1, c'est de choisir le bon diplôme et pas celui que vous aimeriez avoir. Il y a une différence là-dessus. Le diplôme que vous allez viser, c'est le diplôme pour lequel vous disposez aujourd'hui d'une expérience. L'expérience, c'est quoi? Ça va être des savoirs que vous avez actuellement, que vous avez acquis, des savoir-faire, un niveau de responsabilité qui sera établi et une autonomie dans vos fonctions. Donc il s'agit déjà d'abord de regarder et d'évaluer ces différents aspects pour demain choisir le bon diplôme et être en réussite en rédigeant le livret 2 puis en rencontrant l'oral avec le jury. Les pistes pour vous aider aujourd'hui, c'est peut-être le recrutement sur le poste sur lequel vous êtes aujourd'hui. Donc, regardez à quel niveau, quel diplôme demande votre entreprise pour exercer la fonction. Souvent, il y a des domaines d'activité qui sont plus faciles que d'autres. Je pense notamment aux éducateurs spécialisés ou éducateurs de jeunes enfants qui exercent ce rôle mais qui n'ont pas la fonction et le poste et le diplôme qui va avec les missions exercées. Là, pas de problème. En revanche, pour les diplômes qui sont dans un domaine un peu plus général, type commercial, ou les indépendants parfois qui travaillent à leur compte, c'est assez difficile de savoir quel type de diplôme choisir. Alors, on a généralement le domaine d'activité, mais après, est-ce qu'on prend une licence? Est-ce qu'il y a un bac plus 2? Le niveau master, bon, c'est un niveau forcément qui est un peu plus élevé, donc on est sur un niveau de responsabilité, d'encadrement et de gestion de l'imprévu qui est assez poussé, mais il y a vraiment ce travail à faire avant. Donc, si vous êtes salarié, regardez le poste sur lequel votre entreprise recrute. Vous pouvez également consulter et contacter le conseil en évolution professionnelle, qui est un dispositif mis à disposition par l'État, qui est gratuit d'ailleurs et qui vous permet de faire le point sur votre projet professionnel et ensuite d'être soit suivi par un conseiller en évolution professionnelle, soit mis en lien avec des personnes, des différents acteurs de la VAE qui pourront vous renseigner, notamment le réseau des PRC que j'ai cité là-dessus. Je vous mettrai, si vous en êtes à ce stade dans votre démarche, un guide en fin de vidéo pour aller plus loin et vraiment vous expliquer à qui on s'adresse, comment obtenir un financement si vous souhaitez par exemple prendre un accompagnement en fonction de votre situation, quelles sont les aides qui existent, à quoi s'attendre, etc. etc. Ok. Donc une fois qu'on a choisi le bon diplôme, il faut ensuite contacter l'organisme certificateur. Il y a grosso modo, on va dire 4-5 acteurs aujourd'hui sur le marché. Sur ce dispositif de la VAE, on a le DAVA qui, lui, va gérer les CAP, les bacs, les BTS, certains diplômes du domaine social de type éducateur spécialisé, moniteur éducateur, le DCS également, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Les métiers de l'art aussi. Donc vous voyez que là, il faut vraiment cibler d'abord votre certification et puis ensuite aller voir si quel organisme certificateur est responsable. Je pense évidemment à l'ASP qui va gérer les autres diplômes du domaine social, type éducateur jeunes enfants, le CAFE RUIS, etc., etc. Et qui va en plus gérer les diplômes du sanitaire. Et puis, on a les universités qui, là, vont intervenir sur des cursus universitaires, donc les DUT, les licences et les masters, les diplômes d'ingénieur également. On a aussi les organismes certificateurs qui vont gérer les titres professionnels et les CQP. Donc là, il faut vraiment rechercher d'abord ce que vous souhaitez, aller ensuite sur le registre national des compétences professionnelles, le RNCP, qui lui va vous lister en fait la liste des organismes certificateurs que vous pourrez demain contacter. Admettons, vous voulez aller sur une licence, vous êtes, je ne sais pas moi, à Marseille, il faut regarder, vous avez peut-être une université qui propose le diplôme que vous souhaitez. Sachez également que vous pouvez prendre un diplôme et réaliser votre démarche à distance. Si par exemple l'université de Paris propose le diplôme que vous souhaitez mais que vous êtes à Marseille, aucun problème. Vous pouvez tout à fait cibler cette université-là
et réaliser de toute façon vos livrets à distance, hein. Il n'y a aucun problème. Une fois que vous avez référencé votre organisme certificateur, vous allez être convié à ce qu'on appelle une réunion d'information. Elle est facultative, mais je vous recommande d'y aller parce qu'on va vraiment vous expliquer toutes les étapes. Souvent, les organismes certificateurs, par ailleurs, proposent un accompagnement. Alors, il peut vous convenir ou pas, j'y reviendrai juste après. Mais je trouve que c'est une bonne manière déjà de faire connaissance avec le dispositif de la VAE, faire connaissance également avec des personnes qui sont engagées dans le même dispositif que vous et avec qui vous allez pouvoir, pourquoi pas, échanger durant votre démarche. C'est également là que vous pourrez obtenir par la suite le dossier de recevabilité, donc le livret 1, qu'il vous faudra compléter puis renvoyer à l'organisme certificateur pour, comment dirais-je, obtenir votre recevabilité. Notez également que pour les diplômes à caractère universitaire, donc pour les licences et les masters, on vous demande souvent de compléter un dossier de faisabilité où là, vous avez grosso modo 5 à 10 pages à rédiger avec vos motivations, une présentation de votre environnement professionnel, de votre situation, etc. pour déjà qualifier quelque part votre capacité à rédiger un mémoire, enfin un mémoire, un écrit qui se veut être assimilé à un mémoire et au niveau académique qui est attendu légitimement dans ce cursus. Donc, si tout va bien, si comment dirais-je, votre livret 1 est envoyé et que vous collez au référentiel de votre certification, vous obtenez ce qu'on appelle un avis de recevabilité. Alors, cet avis est valable à une durée de validité qui va dépendre du titre que vous visez, du diplôme que vous visez. Pour exemple, les éducateurs de jeunes enfants, je crois de mémoire que l'avis dure 3 ans. Sur les licences et les masters, l'avis de recevabilité ne peut durer parfois qu'une seule année. Donc il faut vraiment être attentif à la durée qui sera indiquée sur votre courrier d'avis de recevabilité, puisque ensuite il faudra rendre forcément votre écrit dans les temps et en fonction des échéances fixées par votre organisme certificateur. Ok, on va partir du principe que vous avez votre avis de recevabilité. Vous avez la possibilité ensuite de vous faire accompagner dans votre démarche pour bénéficier d'une méthodologie pour rédiger le livret 2 et préparer l'oral avec le jury. Cet accompagnement est facultatif. Si vous n'en avez pas besoin, si vous êtes plutôt à l'aise à l'écrit et à l'oral, n'en prenez pas. Si en revanche vous avez besoin de vous sécuriser sur le choix de vos expériences, sur être accompagné sur la méthodologie d'écriture dans un livret 2, sur comment analyser son expérience, comment prendre de la distance, comment référencer son écrit, etc., etc., vous devez ensuite identifier votre besoin en accompagnement. Est-ce que c'est un besoin méthodologique? Est-ce que vous avez besoin d'échanges? Dans ces cas-là, vous allez plutôt vous orienter vers du coaching. Ou est-ce que vous souhaitez bénéficier en complément de la méthodologie de relecture? Dans ces cas-là, on sera vraiment sur un accompagnement complet, mêlant méthodologie, échange et coaching, et forcément, ça a un prix. Vous pouvez tout à fait ne prendre qu'une partie de cet accompagnement. Là, ça va dépendre de ce que proposent les organismes de formation. Et là-dessus, il y a de tout et à tous les tarifs, évidemment. Ensuite, par rapport à ça, moi, ce que je vous recommande, c'est de trouver le bon accompagnement, celui qui va correspondre à vos besoins et pas l'inverse. Dans ce dispositif, vous avez plusieurs acteurs à contacter. Les indépendants, je suis une personne indépendante, qui parfois sont également reconnus organismes de formation et éligibles au CPF, puisque Datadocké est bénéficiant comment dirais-je, pas de la certification, mais oui, de la certification de ce qu'on appelle Calliope, qui permet de bénéficier des fonds CPF, entre autres, des fonds des OPCO, des fonds publics de manière générale. Donc vous avez ensuite les organismes certificateurs, comme je le disais, les DAVA, les facultés, qui proposent aussi également des accompagnements. Les organismes de formation, alors les indépendants peuvent aussi être qualifié d'organisme de formation, mais là je suis vraiment sur le terme général d'organisme de formation, où vous avez un certain nombre d'organismes qui proposent justement des accompagnements à la VAE. Là encore, le prix est différent, donc ce sera à vous de mener votre enquête et de trouver l'accompagnateur qui vous correspond, qui vous parle, et dont la méthodologie vous semble accessible et en tout cas vous correspond. Il n'y a pas... Là-dessus, je dirais que c'est vraiment à vous de faire votre choix. Vous êtes la personne qui va être accompagnée, donc il faut vous sentir en confiance avec votre accompagnateur. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est de consulter le programme d'accompagnement et la méthodologie utilisée avant de le réserver. En règle générale, l'accompagnateur, où il a un site internet, où il va vous envoyer une brochure, mais il doit vous mettre à disposition le programme d'accompagnement avec la pédagogie, comment il fonctionne, est-ce que
il y a du coaching, est-ce qu'il y a des relectures, pour qui, à qui s'adresse l'accompagnement, quels sont les prérequis, etc. D'accord? Une fois que vous avez vu ça, eh bien, à vous de choisir si vous souhaitez être accompagné ou pas. Un petit rappel toutefois, l'accompagnement, ça vous offre une méthodologie pour mettre en lumière votre expertise, mais l'expert, c'est vous. L'accompagnateur, il ne va pas savoir présenter votre environnement, il ne va pas savoir expliquer les termes de votre référentiel, bien qu'il puisse évidemment vous éclairer à force d'accompagner. Mais je veux dire, l'expert, c'est vous. Lui, il va vous donner une trame à suivre pour extraire les bonnes expériences, une structure pour votre écrit ensuite à personnaliser avec votre expérience, mais il ne va pas le faire à votre place. Et il ne faut pas attendre ça de l'accompagnement, sinon vous allez être déçu, clairement. Une fois que vous avez décidé de prendre ou pas un accompagnement, que vous avez votre avis de recevabilité, vous allez vous attaquer au livret 2. Alors le livret 2, il s'agit déjà d'une part de récupérer la trame auprès de votre organisme certificateur pour compléter les parties souhaitées. En fonction de votre niveau de diplôme, bac, BTS, vous allez avoir des fiches d'activité, des fiches de structure et des fiches emploi à compléter. Les diplômes d'État, vous allez avoir en règle générale une structure dans votre écrit et vous allez devoir ensuite ventiler votre expérience et vos situations dans les bonnes rubriques. Pour ce qui est des licences et des masters, vous allez devoir construire votre écrit de A à Z, donc trouver un plan, trouver ce qui va bien, etc. La première chose que je vous recommande de faire, c'est ensuite de travailler sur votre référentiel de certification. C'est là-dessus que vous allez être évalué, donc il faut bien déjà le comprendre, le lire, le digérer, effectuer des grands pôles de compétences thématiques pour ensuite aller rechercher les missions et les activités pertinentes qui sont en lien justement avec cette certification et qui vous garantiront de développer les bonnes expériences. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut structurer votre écrit, comprendre la structure de votre livret 2, quelque part se l'approprier. Forcément, pour les licences et les masters, il va falloir créer un plan. Donc, comment on crée un plan? Comment vous allez faire? Sur quelle base vous partez? Comment vous souhaitez développer votre expérience? Qu'est-ce que vous allez y mettre? Qu'est-ce que vous allez proposer au jury? Qu'est-ce que vous souhaitez véhiculer à travers ce dossier? Qu'est-ce que vous souhaitez développer comme expérience? Et comment d'ailleurs? Et seulement ensuite, on va démarrer le travail d'écriture et pas l'inverse. Les personnes qui se jettent aujourd'hui sur le travail d'écriture, ce sont des personnes qui vont se retrouver d'une part en difficulté au fil de l'écriture, puisqu'on va manquer de structure, donc il n'y aura pas de trame, il n'y aura pas de guide, et vous allez quelque part manquer de fluidité, ou alors vous allez rédiger un livret 2 qui va être souvent une succession d'énumérations d'expériences, et qui va être à côté de l'attendu. Et là, en règle générale, on a des hors-sujets, on a des choses qui n'ont rien à voir avec le référentiel et on a un manque de réflexion qui se sent. Donc il faut vraiment prendre le temps, être patient. Je sais que c'est pas évident et que tout le temps qu'on a une feuille blanche, on a un peu, on a la sensation de ne pas avancer, mais tout ce travail que vous allez faire après, c'est autant d'investissement que vous faites dans votre livret 2 pour ensuite développer les bonnes choses de manière structurée et vous garantir de ne pas passer à côté du référentiel. Une fois qu'on a fait ça, je vous recommande également, au fil de votre avancée, de votre écriture, de relire le référentiel pour vous remémorer l'attendu et surtout ne rien oublier. Cet autocontrôle que vous allez mener entre le référentiel et votre écrit, ça va vous permettre forcément de contrôler d'une part ce que vous allez réaliser et écrire, mais surtout de vous assurer que vous n'oubliez rien. Et puis faites-vous relire. Alors, si vous avez pris la relecture dans votre accompagnement, si vous en bénéficiez forcément, vous aurez une relecture. Si vous avez un proche qui peut vous relire également ou un collègue qui connaît votre domaine d'activité, c'est bien. Et si vous avez également un ami qui ne connaît absolument rien à ce que vous faites, c'est parfait parce que vous allez être en capacité de savoir si vous avez su vulgariser ou pas votre expertise et si elle peut être comprise de tous et de toute personne. Donc c'est vraiment là-dessus que vous allez prendre du recul et que cette personne va pouvoir vous questionner et davantage vous faire développer certains aspects de votre poste. Une fois que ça c'est fait, eh bien vous envoyez votre livret 2 et vous allez être convié à un oral avec le jury. Alors, l'oral avec le jury, il va se dérouler en deux phases, hein, clairement. La première, vous allez assurer une petite présentation personnelle de, on va dire, 5 à 10 minutes, où vous allez présenter un certain nombre de choses. Je vous laisse voir avec votre accompagnateur ce que vous allez mettre dedans, mais ça doit être suffisamment stratégique pour au moins susciter quelques questions ou alors revenir sur votre livret 2, revenir sur votre parcours, ça ce sera à vous de voir. Ensuite, après cette phase de présentation, vous allez avoir un échange avec le jury où vous allez avoir un certain nombre de questions, parfois sur votre livret 2, parfois sur d'autres expériences que vous n'avez pas développées pour aller plus loin et voir s'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient être questionnées dans votre parcours ou tout simplement sur votre parcours professionnel, de formation, etc.
Ensuite, post-jury, le jury va délibérer, donc va mettre une, un avis sur votre livret. Donc ça peut être une validation totale, une validation partielle ou une invalidation de l'ensemble de votre démarche. Concrètement, selon les diplômes, soit vous serez notifié post-entretien, ça arrive souvent pour les licences et les masters où le jury vous annonce le résultat juste après l'entretien. Souvent, ça se fait plutôt par écrit, notamment je pense au diplôme pour du DAVA ou de l'ASP, où là on vous envoie une notification écrite, ou alors vous avez les résultats sur Internet si votre organisme certificateur les met à disposition. Là, très clairement, validation totale, vous avez développé l'ensemble de l'attendu du référentiel et donc vous avez votre diplôme. D'ailleurs, pour les masters, souvent une mention est possible, hein, sachez-le. Si la formation initiale le permet, vous pouvez tout à fait avoir une mention pour votre écrit. À la suite de ça, en cas de validation partielle, vous aurez une notification écrite qui va vous donner les commentaires et l'avis du jury. C'est très important d'en prendre connaissance parce que vous allez avoir les manques constatés par le jury à retravailler demain dans la réécriture de votre livret 2 pour renvoyer et repasser devant le jury. Donc, passez la période de déception, et je la comprends tout à fait, lisez ça, prenez-en connaissance, essayez de le digérer et de voir comment vous pourrez remanier demain votre écrit. Et une invalidation, alors là, clairement, vous n'avez pas su développer ou les bonnes compétences, ou vous avez trop énuméré et pas forcément analysé votre expérience, et du coup, vous n'avez pas pu convaincre votre jury de la pertinence de votre écrit. Alors ça ne remet pas en cause votre expérience, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'expérience, mais ça veut simplement dire que vous n'avez pas su la retranscrire suffisamment, la développer et l'analyser dans un écrit, et c'est précisément ce qui est attendu dans un oral, dans une démarche de VE. Ok. Donc, on vient de voir différentes choses. Ce que je vous mets à disposition maintenant, sont différentes ressources. Si vous êtes au démarrage du dispositif, vous allez avoir une présentation complète, je le disais, des différents organismes certificateurs, de la démarche, de l'expérience que vous pouvez présenter, des coûts, des financements possibles, etc. Le livret 2, vous allez avoir 1 heure d'accompagnement méthodologique qui se veut être un essentiel de ce qu'il faut faire pour bien démarrer ensuite l'écriture de votre livret. Et si vous êtes déjà sur une phase de préparation d'oral avec le jury, dans ce cas, vous avez 1 heure de préparation avec un essentiel de ce qu'il vous faut préparer pour demain réussir votre oral avec le jury. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous souhaite évidemment une très belle démarche, une pleine réussite dans l'obtention de votre diplôme et je vous dis à bientôt.